Bonjour, bonjour cher ami, comment ça va, comment tu vas? Aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui se porte sur comment créer des fréquences vibratoires très hautes ou bien comment créer des vibrations, ces vibrations-là qui vont attirer des ressources favorables à ton succès, à ta réussite et à ton bonheur. La vibration dans laquelle tu vas demeurer ou bien tu demeures va attirer les conditions favorables, les situations favorables ou bien les personnes qui sont favorables à ce que tu veux développer. La science l'a développé, l'a démontré que quand nous avons des émotions donc, qui sont liées à notre vibration, à notre fréquence, ces émotions-là nous créent aussi des sueurs. Donc, notre sueur, quand tu es dans une situation ou bien dans un état agréable, donc tu as ton odeur qui sent bon, qui attire certaines personnes, ou bien certaines situations, ou bien certaines conditions. Quand tu vis dans un état désagréable, alors tu attires aussi les personnes qui sont liées par la loi d'attraction à ces situations-là. Première chose que tu dois faire, c'est de liker cette vidéo. Deuxième chose, c'est de commenter la vidéo. Donc, dis ce que tu veux dans la vidéo. Ça te plaît, ça ne te plaît pas, ce qui te plaît. Si tu peux aussi nous raconter, donc, si tu veux, des situations donc, où tu te retrouves dans cette vidéo. Okay? Partage la vidéo parce que c'est important que d'autres personnes aussi voient cette vidéo. Quand tu partages, ça veut dire que tu es dans l'état agréable, donc dans la générosité. Pour celui qui ne me connaît pas, je suis Mawena Joseph. Ok, si tu ne me connais pas, je suis Mawena Joseph, life coach et togolais d'origine basé en Italie. J'accompagne les gens à changer de vie. J'accompagne les gens à leur créer des bases sur lesquelles ils peuvent créer leur bonheur, leur succès, leur réussite. Pour semer, pour bien récolter, il faut bien semer. Et quand il faut semer, il faut semer dans un terrain fertile. Alors, j'accompagne les gens à créer ce terrain fertile-là où on peut semer n'importe quelle graine et qui va produire de bons résultats ou bien de bonnes semences. Par le mindsetting ou bien par la programmation neurolinguistique. Aujourd'hui, nous avons la science. Aujourd'hui, nous avons la métaphysique. Nous avons la physique quantique qui nous aide à développer tout ça là. Et c'est avec ça que je travaille pour permettre aux gens de pouvoir assimiler certains concepts, certaines connaissances qui les aident réellement à se surpasser, à se dépasser et à arriver à l'endroit où ils veulent arriver. C'est des connaissances que tous les grands, ils ont, qui leur permet de pouvoir arriver au haut niveau. Donc, si tu veux vraiment te dépasser, te surpasser, il faut que tu aies ces connaissances-là. Donc, suis-moi bien. Revenons à notre leçon. Donc, je disais que la vibration dans laquelle tu demeures détermine ta réussite ou ton échec. Notre vibration, donc, ou bien notre fréquence vibratoire est liée à nos émotions. Donc, quand tu éprouves une émotion, la science l'a démontré, donc on développe des molécules. Ces molécules-là rentrent dans nos sangs. Donc, pour créer des hormones, et ces hormones-là créent pour nous donc, des vibrations qui sortent et des odeurs aussi, et nous entrons ou bien nous faisons arriver aux autres ces émotions-là. Ok. Je vais toujours faire un petit dessin. Je ne sais pas toujours dessiner, mais je vais faire le dessin là. Ok. Ok. Voilà. Je fais un autre dessin ici. Ok. Comme ça. Et comme ça. Et ça, je le mets comme ça. Ok? Voilà. Donc, le premier dessin, avec le cœur, encore mieux,
avec le cœur qui sourit. Et ça là, avec le cœur qui ne sourit pas. Voilà. Donc, quand je pense, donc je t'ai déjà enseigné que dans une autre vidéo, que quand tu penses, quand nous pensons, ou bien quand nous sentons quelque chose, ou bien quand nous faisons des actions, nous envoyons des ondes, des fréquences vibratoires dans l'univers. Ok? Donc, pas de fréquences vibratoires, on rentre dans l'univers. Ce que nous pensons détermine ce que nous envoyons dans l'univers. Les données que nous envoyons dans l'univers. Et les idées et les pensées que nous envoyons dans l'univers. Ok? Et c'est quand nous sommes au niveau de l'état agréable. Quand nous sommes au niveau de l'état agréable, ça veut dire que nous développons un certain nombre d'émotions. Ou bien nous appliquons avec un certain nombre d'émotions aussi des valeurs. Donc ces émotions-là, ce qu'on appelle les bonnes émotions ou bien les émotions positives, qu'il faut entraîner pour que ton cœur sourit. J'aime beaucoup notre langue togolaise de sud du Togo, Ewe Mina, qui, quand on parle de la joie, on veut dire Djijo. Et Djijo, que le cœur se reforme, se recharge, sourit. Voilà. Il y a un certain nombre d'émotions positives qu'il faut développer, qu'il faut entraîner. Parce que c'est seulement par la pratique, par l'entraînement, que tu vas développer ça. Parce que quand tu l'entraînes, tu pratiques ça, donc ça, c'est notre esprit. Donc, nous avons la tête, nous avons le cœur, que nous répétons, ok, des émotions. Donc, ça rentre dans notre esprit conscient, esprit subconscient. Donc, notre disque dur. Et ça fait que ça nous fait faire des actions. Ok? Il y a un certain nombre d'émotions très importantes qu'il faut connaître. La joie est une émotion qu'il faut développer. Ça veut dire que trouver des situations ou bien trouver des situations où tu vis la joie. Ok? Où tu vis la joie. Par exemple, quand il y a certaines situations que tu as aimées, il faut avoir l'habitude de te rappeler de ces situations-là. Mais pour beaucoup de gens, qu'est-ce qui se passe? On se rappelle seulement des choses mauvaises. Ok? On se repense seulement des choses mauvaises. Alors qu'il faut la joie. Deuxième, très importante aussi, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme, il faut développer l'enthousiasme des choses. L'enthousiasme provoque la passion. Quand nous sommes passionnés, nous sommes connectés. Nous avons le cœur qui est en joie. Nous sommes connectés. Nous avons la sexualité qui est aussi une émotion très positive. Donc quand tu es dans la sexualité, toi tu le sais très bien que quand tu es en mode de sexualité, ce que tu vis là-bas est toujours de joie. Ok? Mais là, il faut comprendre quel genre de sexualité. Ok? Voilà. Parce que ce n'est pas toutes les sexualités ou bien toutes les situations sexuelles qui t'arrangent ou bien qui te favorisent. Alors là, il faut apprendre. Donc, ceux qui vont participer à la formation de la conscience illimitée du 9 septembre, donc, il y aura un module sur comment traduire l'énergie sexuelle en énergie créatrice. Donc, comment vivre la bonne sexualité. Voilà. Parce que la société est très importante. Tu dois savoir la personne avec qui. Quand tu es un homme, la plupart des temps que l'homme
fait l'amour à une femme, il est dans une position de genoux. Il s'engenouille, la plupart. Donc ça veut dire que tu dois savoir cette femme devant laquelle tu t'engenouilles pour lui faire l'amour et dans qui tu te déverses. La femme aussi doit savoir l'énergie de cette personne-là qui reçoit, qui se déverse en elle. Donc, si la personne est une pile éteinte ou bien une bougie éteinte et toi tu as une bougie allumée, ça veut dire que la personne va prendre beaucoup d'énergie de toi. Mais si la personne a une bougie allumée, toi aussi tu as une bougie allumée, vous rencontrez ensemble, vous faites des étincelles. Donc, vous provoquez beaucoup de fréquences vibratoires positives. OK? Il y a l'espoir. Quand vous faites quelque chose et vous êtes dans l'espoir et non pas dans la peur, donc vous provoquez la joie. Il y a le désir. Donc le désir que tu as. Je dis même le désir ardent. Le désir ardent. Voilà. OK? Donc il y a ça. Donc ça veut dire que quand tu développes ça, tu développes ces émotions positives, ton cœur sourit. Donc par répétition, nous l'avons déjà fait, donc je t'avais déjà expliqué dans une autre vidéo que ce que nous répétons rentre ici dans notre esprit subconscient, dans notre entrepôt. Ok, voilà, c'est comme si tu mets, tu as une banque, tu mets dedans, donc en répétant, donc ça s'imprime ici. Et c'est avec ça que ça fait l'automatisme et que par l'automatisme ou bien par l'inconscience, donc t'amène à te comporter d'une certaine manière. 87% de nos actions ou bien de nos pensées pendant la journée sont automatiques. Donc ça veut dire que quand tu as ça, quand tu as développé ça, quand tu as développé l'état agréable, ok, voilà. Parce que notre esprit subconscient aussi est un multiplicateur. Donc, je continue de dessiner une petite maison. Donc, nous avons notre boule magique ici, qui est notre âme, qui est notre esprit subconscient. C'est un multiplicateur. Il multiplie tout ce qui arrive dedans. OK? Voilà. Donc, la joie, quand ton ami, quelqu'un que tu connais, réalise quelque chose. OK? Donc, tu vas vivre la joie avec cette personne-là. Tu vas féliciter la personne. Tu vas féliciter la personne. Du moment où tu es en train de vivre la joie, ton cœur sourit, ton subconscient retient ça, multiplie ça pour toi. Ça veut dire que tu profites de la réussite de quelqu'un pour pouvoir augmenter ton niveau de vibration positive, ton niveau d'état agréable. Tu profites de la joie, de la réalisation, du succès, de la réussite, du bonheur de quelqu'un d'autre. Quand tu es en joie avec cette personne-là, tu multiplies ton niveau de joie. C'est la même chose. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, les émotions négatives qu'il faut supprimer, c'est la peur. Agressivité. Et esprit de vengeance. Envie. La calomnie. Désespoir. Voilà. Tout ça là, vous faites saigner votre cœur. Et tout ça là, ça rentre ici, dans votre esprit subconscient et qui provoque automatiquement vos actions. Donc, vu que c'est le siège de ton habitude, donc tout ce qui est habitude ou bien paradigme sont ici. Donc ça veut dire que quand quelqu'un réussit et tu es aigri, tu envies cette personne, tu es triste, voilà, tristesse.
faut ajouter ça aussi. Tu es triste, ça arrive au niveau du subconscient, de l'esprit subconscient, qui est un multiplicateur. L'esprit subconscient, qui est notre présence magique en nous, Dieu présent en nous. Voilà. OK? Ça veut dire que tu es en train de multiplier. Vu que c'est un multiplicateur, donc il te multiplie l'état désagréable que tu mets dedans. Donc, au lieu de profiter de la joie, du bonheur de quelqu'un d'autre pour pouvoir augmenter ton niveau de bonheur, quand tu es triste, tu es aigri, tu envies quelqu'un de sa réussite, tout ça là, ça veut dire que quand tu vois un millionnaire, un milliardaire, et que tu es aigri, tu es en train d'envoyer un message à l'esprit subconscient pour lui dire que ce n'est pas la personne, mais c'est ce qu'il a qui te fait mal. Donc, lui comprend que la richesse ne te plaît pas. Le bonheur ne te plaît pas. Et il fait tout pour que ça ne t'arrive pas. C'est pourquoi les gens qui sont aigris ne sont jamais heureux, n'ont jamais de succès. Les gens qui sont heureux, les gens qui sont enthousiastes, les gens qui sont dans l'état agréable et surtout, par rapport aux autres, ont toujours eu du bonheur parce que l'univers, parce que l'esprit subconscient leur amène la même chose. Donc, c'est à toi de voir dans quelles conditions tu veux demeurer. La vibration dans laquelle tu demeures va t'amener ou bien va t'apporter là, va t'amener là où tu veux. Donc, va te permettre de réussir ta vie ou bien de ne pas réussir ta vie et de gâcher ta vie complètement. C'est très important de comprendre. OK? Si tu veux réussir ta vie, quand tu es entrepreneur, tu as besoin de confiance. Quand tu veux cultiver la confiance en toi, quand tu cultives l'état agréable, tu vas cultiver toujours plus la confiance en toi. Quand tu es entrepreneur, tu as besoin d'esprit d'initiative, du courage. C'est seulement ici que tu peux avoir le courage. Parce que quand tu es dans l'esprit agréable, quand tu as une vibration positive, tu es aussi fort, tu as aussi une force. Tu as une énergie, comme je vous l'avais expliqué une fois, nous avons un niveau d'énergie. Donc, quand tu es à ce niveau-là, tu es à la vibration haute. Quand tu es à ce niveau-là, tu es à la vibration basse. Donc, quand tu es à ce niveau d'état agréable, tu vibres de manière haute, ta fréquence est haute. Toutes les personnes qui te veulent du mal sont au niveau bas, ils ne vont jamais te trouver. Quand tu es au niveau bas, et ici, ça veut dire que tu as une fréquence vibratoire basse, donc que tu es au niveau bas, toutes les personnes qui te veulent du mal vont te trouver parce que vous êtes au même niveau. Du moment où la personne te veut du mal, la personne est aigrie, tout ça, la personne vibre de manière basse, et vous allez vous retrouver. Et là, il va te faire du mal. OK? Donc, ta première protection, c'est ça. C'est de vibrer bien, c'est de vibrer haut, c'est de vibrer de manière positive, avoir une fréquence vibratoire positive haute pour que les gens qui te veulent ne te trouvent pas. Mieux encore, ça travaille pour que ceux-là même qui te veulent du mal vont collaborer avec toi, vont collaborer à ton bonheur. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, même plus on leur veut du mal, plus ils réussissent leur vie. Toi, tu es à quel niveau? Qu'est-ce que tu cultives? Voilà. Parce que tout ce que nous voyons là, c'est très important que tu développes ça de manière répétée, de manière pratique, jusqu'à ce que ça s'imprime dans ton esprit subconscient. Et maintenant, l'esprit subconscient s'arrange pour que ça s'exprime dans ta vie à travers ce que tu attires, pas à travers la loi d'attraction. Ce que tu attires dans ta vie, la vibration dans laquelle tu vas demeurer va attirer des situations, des conditions, des personnes qui sont favorables à ta réussite ou bien qui sont favorables à ton échec. Donc, quand tu vibres d'une manière haute, c'est favorable à ta réussite. Quand tu vibres d'une manière basse, est favorable à ton échec. OK. Donc, il y a des connaissances, il y a certaines pratiques
il y a des pratiques, il y a des choses à te répéter. Donc, en donnant des ordres affirmatifs à ton subconscient de manière répétée pour que tu vibres toujours dans l'état agréable. Tu vas attirer, tu deviens attirante. Tu seras toujours une personne qui est rayonnante. Donc, les gens vont te vouloir dans leur vie. Si tu es entrepreneur, tu seras toujours au top. Tu auras toujours de bonnes idées, de nouvelles idées. Tu seras toujours innovant. Tu ne vas jamais avoir peur parce que quelqu'un est en train de te copier. Les grands entrepreneurs demeurent ici. Est-ce que tu es un grand entrepreneur ou bien tu veux devenir un grand entrepreneur? Il faut cultiver cette partie-là. Donc, il y a des exercices qui se font. C'est ce que je fais. Quand j'accompagne les gens, donc je leur trace, je leur crée un programme sur la personne pour que quand la personne sort du programme de 4 semaines, de 5 semaines, de 6 semaines, de 10 semaines, quand la personne sort, la personne automatiquement va toujours vibrer à ce niveau parce que la personne va assimiler ces connaissances-là. Donc, nous parlons, pour assimiler ces connaissances, il faut aller voir aussi les croyances, ou bien les convictions, ou bien les valeurs, connaître les lois universelles, parce que c'est très important quand tu connais les lois, tu sais comment ça fonctionne et tu sais comment marcher sur tes lois, sur ces lois-là. Parce que nous sommes sur un terrain de jeu. La Terre est un terrain de jeu où nous sommes là pour jouer, mais il faut connaître les règles. Il faut connaître les règles du jeu. Quand tu ne connais pas les règles du jeu, tu perds. Et quand tu connais les règles du jeu, tu sais comment jouer. Tu sais quelle tactique, quelle stratégie utiliser pour y arriver. Voilà. Donc, voici ce que aujourd'hui je t'apporte, je t'enseigne, pour que tu saches à quelle partie être ou bien demeurer, ou bien état agréable. Tu vis à un certain niveau et tu attires tout ce que tu veux, ou bien tout le bonheur que tu veux, ou bien tu vis à un certain niveau bas et tu attires tous les malheurs dans ta vie. Ici, j'ai oublié la compassion. La compassion aussi, voilà. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux vivre dans ta vie? Donc, voilà, tu es entrepreneur, tu es une personne qui a des activités ou bien qui a une activité, ou bien tu es une personne, tu es un directeur ou bien un PDG, tu es quelqu'un qui veut escalader les échelles dans ta société, dans ton entreprise. Il faut que tu développes ça. Beaucoup de gens pensent que être dans un état agréable ou bien être agréable, comme je le dis toujours, soyez toujours agréable, développez l'état agréable. Ça ne veut pas dire que les gens, ça ne veut pas dire que vous serez faible. Les gens pensent que en agressant les gens, les autres, c'est en ce moment-là qu'on va te respecter. Non, on te respecte quand tu es agréable, mais tu peux être agréable et avoir de l'autorité. Les gens qui sont désagréables, ils pensent avoir de l'autorité, mais c'est la peur qu'ils développent autour d'eux. Et cette peur-là, à peine les gens ils t'éliminent. Mais quand tu es agréable, et tu développes, tu as les connaissances, donc confiance en toi, et tout ça là, les gens autour de toi, tu seras attirante et les gens vont toujours continuer à t'avoir. Si tu es dans une société et tu veux évoluer, tu seras un leader. C'est ce qu'on appelle un leader avec l'âme, le leadership avec l'âme. Donc, tu vas développer ça dans ta vie et tu vas continuer d'évoluer. Quand tu es entrepreneur, tu vas voir que des idées vont arriver, des gens vont arriver dans ta vie, des situations vont arriver dans ta vie, des conditions favorables vont te permettre. Donc, tu seras la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Ce que toi, tu dois faire, c'est de développer, c'est de tout faire pour être la bonne personne et l'univers s'en charge pour te mettre au bon endroit et au bon moment. C'est la capacité que tu auras de mettre l'univers à tes côtés. Parce que l'univers est déjà de ton côté. Mais il faut mettre l'univers à tes côtés pour que l'univers marche avec toi. Ça s'est passé moi-même des fois. Je me rappelle, la dernière fois, j'étais en voiture et je conduisais. J'allais faire même un accident et quelqu'un
J'étais seul dans la voiture, mais quelqu'un m'a réveillé. Autre chose aussi, j'étais à Lomé une fois et on m'avait présenté un jeune aveugle. Donc, je voulais lui faire des papiers, donc Serge, pour le faire venir en Italie. Le jour où je suis allé le prendre pour aller à l'hôpital, le matin, très tôt, je suis allé le prendre pour aller à l'hôpital, pour aller faire des documents pour envoyer en Italie, pour que, donc voilà, on commence, donc on l'envoie ici se soigner. Le matin, là, sur mon lit, là où je dors, il y a le béton qui était venu sur le lit. Quand vous êtes agréable, voilà, vous êtes protégé, naturellement. Ok, voilà. Il y a tellement d'anecdotes, de choses là que je peux vous raconter, Si toi aussi, le fait d'être agréable, le fait d'avoir l'esprit agréable, ou bien un état agréable, t'a permis de pouvoir réaliser des choses, mets-moi ça dans le commentaire. Ok, comme ça va permettre aux autres aussi de pouvoir voir ça et comprendre que ça, c'est ça qui marche et ça, là, ça ne marche pas. Ok. Mawina Joseph, toujours pour vous motiver, parce que c'est très important. Okay. Tout ça, là, c'est pour vous motiver, pour vous faire comprendre que c'est très important de comprendre ou bien d'avoir ces connaissances-là. Donc, pour vous motiver. Okay. Et surtout, vous éveiller. Parce que c'est très important d'être éveillé. Parce que ces connaissances-là vous éveillent. Ok, voilà. Merci.